me saisir. Ne ratez pas ce que Dieu a de meilleur pour vous, à cause d'un manque de détermination. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Pendant le temps qui me reste ce matin, je vais vous parler de « Est-ce que vous servez le Dieu de la Bible ou le Dieu de vos sentiments ?» Le Dieu de nos sentiments a un D minuscule, ce qui signifie qu'il n'est pas un vrai Dieu du tout. Mais souvent, nous faisons de nos sentiments un Dieu en nous inclinant devant eux. Nous adorons celui devant qui nous nous inclinons. Bonjour. Beaucoup de gens vénèrent leurs sentiments parce qu'ils ne s'occupent que d'eux. Romains 8:8, ouvrez vos Bibles. La Bible amplifiée utilise généralement le mot « pourvoir ». Ce mot n'existe pas dans les autres traductions, mais il m'apprend quelque chose parce que nous aimons tous qu'on s'occupe de nous. Nous aimons avoir quelqu'un qui s'occupe de nous. Combien de vous aimeraient avoir une bonne ou une assistante personnelle, privée, qui répond à vos moindres besoins? Ouh, alléluia! Combien de vous aiment s'asseoir dans un agréable restaurant où vous dites « Je veux un café, je veux de l'eau, apportez-moi un citron. Je veux de la moutarde, je veux du ketchup. Mon plat n'est pas assez chaud, je veux une autre serviette. » C'est vraiment drôle d'aller dans ces restaurants où vous avez 3, 4, 5 serveurs qui sont là pour satisfaire vos besoins à tout bout de champ. Mais savez-vous quoi? Plus vous avez de services et plus vous allez payer. Il vous coûterait moins d'avoir quelqu'un venir nettoyer votre maison une fois par semaine que d'avoir une assistante à plein temps qui vous suit partout et satisfait vos moindres caprices. Alors nous devons comprendre que si nous servons la chair, nous allons recevoir la facture. Le service est drôle, mais le jour de paye va venir. Romains 8:8. Or, ceux qui vivent selon la chair, qui en servent les appétits et les impulsions, nous avons déjà enseigné sur les dangers des impulsions. Servir les appétits et les impulsions de la nature charnelle ne saurait satisfaire ou plaire à Dieu ou lui être acceptable. Cela ne signifie pas que Dieu ne vous aime pas. Cela signifie en fait que Dieu est mécontent de votre comportement. Il est mécontent car lorsque nous nous comportons de cette façon, nous gâchons notre témoignage et il ne peut pas se servir de nous pour amener les autres au royaume. Cela signifie aussi que Dieu a un bon plan pour notre vie. Il a envoyé Jésus pour mourir pour nous, pour que ce plan devienne notre héritage sûr. Et si nous ne devenons pas des personnes adultes, nous n'aurons jamais tout ce que Dieu est mort pour nous donner. Il se peut qu'il y ait des personnes charnelles qui vont au ciel, mais elles ne vont pas jouir du voyage. J'aime ce que l'apôtre Paul a dit. « Je suis déterminé à saisir cette chose pour laquelle Jésus-Christ est mort pour me saisir. » Je vais le répéter. Paul a dit « Je suis déterminé. » Nous devons tous être déterminés. La détermination dépasse de loin les sentiments. La détermination fait le bien si elle en a envie ou non. Je suis déterminé à saisir cette chose pour laquelle Jésus-Christ est mort pour me saisir. Ne ratez pas ce que Dieu a de meilleur pour vous, à cause d'un manque de détermination. Nous avons fait le mal pour longtemps pour aboutir à notre pagaille, et nous devons faire le bien pour longtemps pour en sortir. Ce n'est pas bien de passer toute une vie à prendre des décisions stupides, et ensuite se fâcher de Dieu et vouloir jeter l'éponge si tout ne s'arrange pas dans les 30 jours qui suivent notre régénération. Bonjour. Du temps. De la patience. Nous héritons les promesses de Dieu non seulement par la foi, mais par la foi et la patience. La patience n'est pas uniquement l'attente, c'est apprendre à bien agir tout en attendant.
Parlons aujourd'hui de quelques domaines où nos sentiments semblent nous gouverner. Combien d'entre vous éprouvent un sentiment de culpabilité et de condamnation? D'accord. C'est probablement 80% des mains, et les autres 20% sont probablement trop fatigués pour lever les leurs. Je suis sûre qu'il y a des gens ici qui ont une révélation sûre qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, et donc vous ne l'acceptez pas. Mais ce n'est probablement qu'une poignée d'entre vous, car partout où je vais, je demande combien de personnes souffrent de la culpabilité et la condamnation. Et c'est toujours un énorme pourcentage de gens. Beaucoup de gens souffrent de culpabilité et de condamnation. Et la Bible dit clairement, écoutez-moi, que Jésus a pris sur lui non seulement notre iniquité, mais aussi la culpabilité. Eh bien, écoutez, soit qu'il l'ait, soit que vous l'ayez. Je vais élaborer un petit peu ce matin, car le sujet est important. Allez à 1 Jean 1,9. Est-ce que vous allez croire vos sentiments ou la Bible? Eh bien, je me sens coupable. Ça n'a aucune importance. Arrêtez de dire ce que vous sentez et dites ce que la Bible dit. Je me sens coupable, j'ai si mauvaise conscience, je suis tout patraque. Je ne veux pas savoir comment vous vous sentez, mais ce que la parole dit. Dieu ne veut pas savoir comment vous vous sentez, il veut savoir ce que la parole dit. Je ne veux pas dire que Dieu ne s'intéresse pas à vos sentiments. Je ne veux pas le dire comme si Dieu avait un cœur dur. Mais je dis simplement que pour que Dieu nous aide, nous devons être d'accord avec lui et en désaccord avec l'ennemi qui se sert de nos sentiments pour nous duper. « 1 Jean 1,9. Si nous reconnaissons volontiers que nous avons péché et que nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier continuellement de toute iniquité. » Donc, qu'est-ce que je vais comprendre de ça? Vous dites, je me sens coupable. À propos de quoi? J'ai fait ça et ça de mauvais. L'as-tu confessé à Dieu? Oui. As-tu demandé à Dieu de te pardonner? Oui. Es-tu repentant? As-tu un esprit qui ne veut pas le répéter de nouveau? Oui. Mais je sens. Dieu n'est point un homme pour mentir. Quand il dit que si je confesse et me repens, je suis pardonné, alors je suis pardonné. Et s'il dit que je suis pardonné, je vais dire que je suis pardonné. Si nous disons ce que la parole dit, le diable va se lasser de venir essayer de nous duper au moyen de nos sentiments, mais si nous continuons de dire ce que nous sentons, les sentiments n'en deviendront que plus forts. Donc, lorsque je me sens coupable, même si je me suis repenti et que j'ai prié et demandé à Dieu de me pardonner, si je fais les 100 pas en me sentant patraque, coupable et condamné, et incapable de faire le bien, ce que je dois faire, c'est parler à haute voix au diable et vous aussi. Je dois ouvrir ma bouche et parler à haute voix dans ma maison, et je dois dire, écoute diable, je te réprime, je suis pardonné. D'après ce que dit 1 Jean chapitre 1 verset 9, je suis pardonné. Dieu est fidèle, il n'est point un homme pour mentir, et peu m'importe combien va durer ce sentiment. Je sais que tu essayes de me duper au moyen de mes sentiments, et je ne crois pas mes sentiments, je crois la parole. Beaucoup de chrétiens passent toute une vie et ne connaissent pas une chose pareille. Je suis allée à l'église littéralement pour des années et je n'ai jamais appris une chose pareille. Nous devons dire ce que Dieu dit. La Bible dit que nous pouvons appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Tout ce que la parole dit, je peux le dire. Tout ce que la parole dit, vous pouvez le dire. Vous ne pouvez pas commander. Ce n'est pas déclarer et recevez où vous exigez absolument tout ce que vous voulez. Car vous êtes charnel et vous voulez recevoir. Je n'enseigne pas ça, mais je dis que ce que la parole dit de vous, vous pouvez le dire de vous. Ce que la parole dit de votre passé, vous pouvez le dire de votre passé. Il est sous le sang. Ce que la parole dit de votre futur, vous pouvez le dire de votre futur. Si vous ne dites pas ce que la parole dit, vous n'allez jamais avoir tout ce que Dieu veut bien vous donner. 1 Jean 2, 1. Petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne transgressiez pas la loi de Dieu et que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, un qui va intercéder pour nous auprès du Père,
Jésus-Christ, le tout vertueux, le droit et juste, qui s'est déjà conformé à la volonté du Père dans chaque but, pensée et action. Savez-vous ce que j'en déduis? Levez-vous chaque jour, faites de votre mieux, et Dieu fera le reste. C'est vraiment ce que ce passage dit. Il dit « Je t'ai couvert ». Si ton cœur est droit, quand tu fais une erreur, repens-toi, confesse, libère-toi de la condamnation et avance. Je t'ai écrit tout le livre pour que tu ne pêches point. Ceci doit être ton but, ne pas pécher. Mais si quelqu'un a péché, il a un avocat, Jésus-Christ, le tout vertueux, le droit, le juste, qui a déjà payé pour ses péchés et ceux du monde entier, et nous pouvons venir à lui parce qu'il intercède pour nous. Allez maintenant à Hébreux 10, car c'est un passage merveilleux. Lorsque nous nous sentons coupables, nous essayons de payer. Nous sacrifions notre joie. Nous sacrifions notre paix. Nous sacrifions notre droit acheté par le sang de nous sentir justes dans la présence de Dieu. Si une chose a été déjà payée, nous ne devons pas la payer de nouveau. Quand quelqu'un m'offre un cadeau, je ne reviens pas au centre commercial pour essayer de le payer. J'étais dans un restaurant hier et une dame m'a vu là-bas et m'a acheté un cadeau. C'était gentil à elle de penser à moi et elle me l'a donné. Lorsqu'elle est partie, je n'ai pas regardé le reçu pour voir d'où elle l'a acheté et retourner au magasin et le payer de nouveau. Allez maintenant. Nous faisons ça quand nous essayons de payer pour nos péchés. Nous ne pouvons pas payer. Rien de ce que nous avons n'est une offrande qui est acceptée par Dieu. Le comprenez-vous? Sous l'Ancien Testament, que nous allons examiner à travers Hébreux 10, 11 pour commencer, nous voyons que la même offrande devait être présentée encore et encore et encore et encore. En outre, tout sacrificateur humain se tient debout chaque jour, à l'autel de son service, officiant et offrant les mêmes sacrifices encore et encore. Dites tous encore et encore. Dites-le de nouveau. Encore une fois. Êtes-vous fatigué de faire la même chose stupide encore et encore et encore et encore et encore? Êtes-vous fatigué de faire une erreur, vous repentir, vous sentir coupable pour 3 jours, finalement vous vous sentez en bon état, vous faites une autre erreur, vous vous repentez, vous avez mauvaise conscience pour 3 jours, vous vous en sortez finalement, vous faites une autre erreur, vous vous repentez, vous avez mauvaise conscience pour 2 jours? C'est l'Ancien Testament. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, leurs péchés étaient couverts et non effacés. Alors ils ne pouvaient jamais se débarrasser du sentiment de culpabilité. Seul le sang de Jésus peut purifier la conscience de chaque croyant. Je vous encourage par la foi à appliquer le sang de Jésus sur votre conscience. Je le fais dans la prière. J'applique le sang de Jésus sur ma conscience, car seul le sang de Jésus peut purifier ma conscience. Amen. Je ne parle pas ici de mener une vie nonchalante, dissolue et insouciante, et de penser que vous faites une promenade libre. Je m'adresse aux personnes qui essayent de faire de leur mieux. Je m'adresse aux personnes qui aiment Dieu, aux personnes qui sont des personnes selon son cœur, qui se lèvent chaque matin et veulent faire le bien, mais vous êtes des êtres humains et vous faites des erreurs. Ne vous sentez pas condamnés. En outre, tout sacrificateur humain se tient debout chaque jour à l'autel de son service, officiant et offrant les mêmes sacrifices encore et encore. Y aurait-il une fin à ça un jour? Jamais sous ce système-là. Qui ne peuvent jamais ôter les péchés, qui nous enveloppent de tous côtés et les supprimer. Tandis que lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour nos péchés, qui va servir pour toujours, s'est assis à la droite de Dieu. Lorsque vous vous asseyez, cela équivaut à dire que vous entrez dans le repos.
J'ai fini le travail, je me repose. Après que Jésus ait payé pour nos péchés, après avoir été en enfer et enlevé les clés de l'enfer à Satan, après être remonté au ciel, la Bible dit qu'il s'est assis à la droite de Dieu, attendant désormais que ses derniers ennemis soient placés comme un escabeau sous ses pieds. Et Éphésiens dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il s'est assis, nous demeurons en lui, alors nous sommes assis. Pas debout pour courir et essayer de nous occuper de nos problèmes tout le temps. Nous disons, je suis assis dans les lieux célestes en Jésus, et j'attends, Dieu, que tu places mes ennemis comme un escabeau sous mes pieds. Vous pouvez même dire des choses comme « Sais-tu quoi, diable? Peu importe combien de temps ces sentiments persistent, je ne vais pas les croire. » Alors tu perds ton temps. Je ne vais pas croire mes sentiments parce que j'ai la parole. Mes sentiments ne sont pas la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Peu importe ce que je sens, voilà en quoi je crois. Mais combien d'entre vous voient avec moi que nous parlons beaucoup de ce que nous sentons et que nous ne parlons pas de ce que dit la parole? Eh bien, confession positive, confession positive. Pensez-vous que cela vous servirait à quelque chose d'être négatif? Je veux dire, est-ce que vous êtes en train de profiter et de parler de vos sentiments tout le temps? Seules les personnes idiotes font une chose, obtiennent un mauvais résultat et continuent à la faire. Amen? Verset 14. Non, verset 13. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, par une seule offrande. Comprenez ça. Il a pour toujours complètement purifié et amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés et rendus saints. Pour toujours, complètement, pour toujours, complètement. Un seul et unique sacrifice qui restera effectif pour toujours. Pas besoin de l'offrir encore et encore. Alors, chaque fois que je fais une erreur, je reviens à ce même sacrifice qui restera effectif pour toujours. C'est la bonne nouvelle de la Bible. Romains 8, 34. Qui nous condamnera? Serait-ce Dieu qui nous aime, qui a envoyé Jésus pour mourir pour nous? Serait-ce Jésus qui nous condamnera, lui qui est mort pour nous? Non. Ne laissez rien vous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vont pas après la chair mais après l'esprit. Et aller après la chair ou après l'esprit ne veut absolument pas dire pécher ou ne pas pécher. Je crois qu'il parle de comment vous traitez votre péché une fois que vous l'avez commis. Une fois que vous commettez une erreur, marchez-vous selon la chair pour l'arranger ou marchez-vous selon l'esprit pour trouver une solution? On ouvre la porte pour Satan à travers l'incroyance ou à travers une foi erronée. Mais notre système de foi détermine le niveau de notre joie et de notre paix. Romains 15, 13 dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Vous vous sentez malheureux? Posez-vous des questions sur votre foi. Vous vous sentez malheureux? Examinez vos pensées. Il ne s'agit pas de ce que les autres nous font, ni de nos circonstances, mais de notre façon de les voir. Nous avons parlé aujourd'hui de sentiments inconstants, et inconstant veut en fait dire une fois dans un sens et une fois dans un autre sens, et vous ne pouvez jamais vous décider comment vous allez être. Nos sentiments sont comme ça, ils sont toujours changeants. Vous ne pouvez pas vous fier à vos sentiments, vous devez vous fier à Dieu. Ne vous fiez pas à vos sentiments, fiez-vous à la parole de Dieu. Ne servez pas vos sentiments, vous devez servir Dieu. Vous savez, quels que soient vos sentiments,
Nous ne pouvons pas compter sur ces sentiments. Nous devons compter sur la parole de Dieu et nous y conformer. Je pense que beaucoup de gens ont des problèmes avec leurs émotions. Ils sont émotionnellement blessés, ils sont émotionnellement perdus. Quelqu'un les a blessés, ils suivent leurs sentiments. C'est pourquoi nous enseignons sur ce sujet et nous émettons cette série de programmes sur les émotions, car je crois que c'est vraiment une importante partie de notre vie. Avoir des problèmes émotionnels nous gâche vraiment la vie et nous avons besoin de guérir sur ce plan. Je vous dis tout le temps, Jésus peut vous guérir quelles que soient vos blessures. Non seulement il s'intéresse à votre esprit, mais il veut vous voir intact sur tous les plans. Nous voulons que les gens se portent bien physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement, financièrement et socialement. Jésus peut vous guérir là où vous souffrez. Alors restez dans la parole, car il y a la vie dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Combien de fois nous comportons-nous d'une manière déplaisante simplement parce que nos circonstances ne se déroulent pas comme prévu? Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. « 2 Timothée 2. Ce matin, je veux parler des fondations de la paix. J'ai commencé en fait une série intitulée « Avez-vous une fissure dans vos fondations ?» Et cette série parle de l'importance des choses fondamentales et dit qu'il y a certaines choses que nous devons redresser dans notre vie avant de pouvoir bâtir cette grande maison. La maison de la victoire, de la prospérité, de la guérison, la maison du ministère, appelez-la comme vous voulez. Tout doit avoir des fondations solides. Votre mariage, votre maison, même votre cabane à outils a besoin de bonnes fondations. Vous comprenez aujourd'hui qu'une chose sans fondation sera branlante, faible et instable. La Bible dit de bâtir votre maison sur le roc, non sur le sable, sinon chaque tempête qui vient la fera tomber. Les gens ne s'intéressent pas aux fondations. Tout le monde veut voir la maison. Et les chrétiens aussi. Ils ne veulent pas prendre le temps de laisser Dieu bâtir de solides fondations dans leur vie. Ils veulent tout de suite faire une grande chose, avoir une grande chose. Vous n'allez pas avoir une puissance dans votre vie si vous ne restez pas dans la paix. Je vous le dis, s'il y a une chose que Satan essaye de nous voler et de façon régulière, c'est notre paix. Ayez une révélation ce matin. Le diable œuvre sans arrêt dans la vie de tout le monde pour essayer de leur voler leur paix, car il sait que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de force. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de force. Dans Jacques, la Bible dit que vous devez être en paix avec Dieu, en paix avec vous-même et en paix avec vos semblables. Si vous avez été déçu par Dieu, il n'a pas exaucé votre demande, vous avez perdu un enfant et vous êtes confus, la dernière chose que vous devez faire, c'est vous fâcher contre Dieu. Dieu est votre seul espoir. Et bien qu'il y ait des choses qui arrivent et que nous ne comprenons pas, je ne comprends pas l'abus sexuel. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi, quand j'étais victime d'abus sexuels étant enfant, et que je priais Dieu de m'aider à sortir de cette situation, ceci n'a jamais été exaucé de la sorte. J'en ai été aigri pour longtemps,
Mais j'ai finalement décidé d'arrêter d'essayer de comprendre et d'aller de l'avant et de laisser Dieu s'occuper de mon malheureux désastre et en faire un message. Amen. Il y a des choses que vous n'allez jamais comprendre. Tout dans la vie ne semble pas être juste. Mais Dieu est un Dieu de justice. Et cela veut dire qu'en fin de compte et finalement, il redresse toutes les choses. Dans Ésaïe 61, il dit que Dieu nous donne une récompense redoublée au lieu de notre honte. Dieu m'a récompensé plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Des problèmes, de la douleur, du mal et de la honte que j'ai endurés. Je dis souvent ça et je le pense. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais d'une manière ou d'une autre, je sens que bien que ce qui m'était arrivé était horrible, ma vie dans l'ensemble a pris une meilleure tournure à cause de ça. Je ne dis pas que c'était la volonté de Dieu, mais Dieu prend la chose que Satan entend pour le mal et il la change en bien. Croyez cela. Dieu est un Dieu de justice et ce que Satan entend pour le mal, Dieu le changera en bien. Voilà pourquoi, quand des choses que vous ne comprenez pas arrivent, vous devez juste vous préparer à dire « Je me fie à Dieu ». Satan connaît l'appel de Dieu sur notre vie mieux que nous. Et il essaye de nous le voler. Le diable savait que j'étais appelé à prêcher avant moi. Il a essayé de me faire taire avant même que j'aie l'occasion de commencer. Vous devez vous fier à Dieu. Vous devez rester dans la paix. Nous devons être en paix avec nos circonstances. Nous devons être en paix avec notre sort dans la vie, pour ainsi dire. Vous dites, je déteste ma vie. C'est bête, car c'est la seule vie que vous avez en ce moment et vous devez l'aimer. Vous devez accepter ce que vous avez et demander à Dieu de changer les mauvaises parties. Je ne dis pas rester dans le désordre, mais Paul a dit, j'ai appris à me contenter. Dans la Bible amplifiée, on dit que le mot « content » signifie être satisfait au point de n'être ni dérangé ni troublé, quel que soit votre état. En d'autres termes, quelles que soient les circonstances que vous avez toujours la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Nous passons trop de temps à être contrariés, furieux, vexés et frustrés. Nous n'aimons pas conduire dans le trafic. Nous n'aimons ni notre travail, ni les gens au travail. Nous n'aimons ni ceci, ni cela. Nettoyer la maison nous exaspère. Nous sommes exaspérés à l'épicerie. Les prix élevés nous exaspèrent. Savez-vous que l'exaspération vous vole votre paix? Ce sont ces petites choses qui tirent sur votre paix toute la journée. Notre pain nous exaspère, nos enfants nous exaspèrent, nous sommes exaspérés, exaspérés, exaspérés. Nous avons besoin de paix. Je veux que vous m'écoutiez aujourd'hui avec les oreilles de votre tête et les oreilles de votre esprit. J'aime vraiment prêcher sur la paix, car c'est merveilleux que vous ayez la paix dans votre vie. Et c'est très amusant de pouvoir voir le diable, presque visiblement, faire le poirier pour essayer de vous contrarier. Et vous avez appris le secret de comment rester en paix, que quand vous restez en paix, vous êtes les vainqueurs. S'il ne peut pas vous contrôler avec ses intrigues, il ira trouver quelqu'un d'autre pour le tracasser. Jeudi, quand nous sommes arrivés ici, nous sommes montés 13 étages à notre chambre d'hôtel avec tous nos petits bagages. Je ne me sentais pas très bien car j'avais un virus. Je voulais entrer dans ma chambre et me coucher et me reposer avant la réunion du soir. Mais nous n'avons pas réussi à ouvrir la porte avec aucune de nos clés. Vous savez, je connais déjà le secret. Gardez votre paix. Mon frère a dit quelque chose, je ne sais pas ce qu'il a dit, quelque chose comme quoi c'était exaspérant. Et j'ai dit, descends pour chercher d'autres clés et sois gentil. Parfois, quand nous sommes exaspérés, nous ne sommes pas gentils. Je m'adresse à vous ce matin. Je ne m'adresse pas à moi-même, je m'adresse à vous. J'en ai besoin. J'écoute pendant que je parle. J'ai dit, quand vous êtes exaspéré, vous n'êtes pas gentil.
Combien de fois nous comportons-nous d'une manière déplaisante simplement parce que nos circonstances ne se déroulent pas comme prévu? Bonjour. Impatient. Ça n'a pas marché de la façon que je voulais. Pourquoi pensez-vous que nous avons le fruit de l'esprit? L'un d'eux est la maîtrise de soi. Paul dit qu'il tient sa chair assujettie. Ne laissez pas vos sentiments charnels vous gouverner. Restez en paix. Je ne savais pas combien de temps il lui fallait pour descendre chercher ses clés, car beaucoup de gens arrivaient à l'hôtel pour venir à cette conférence. Probablement 200. Si vous pouvez vous débrouiller pour arriver au comptoir, pour faire votre requête, il s'en occupe parfois, mais ça ne marche pas toujours, donc je ne savais pas combien j'attendrais là. Alors j'ai grimpé sur cette table dans le hall. Davy est monté avec moi. J'ai commencé à balancer mes jambes en va-et-vient sous la table. Vous devez vous décider à jouir de votre vie. Si vous allez laisser chaque petite mauvaise circonstance qui arrive vous voler votre joie et votre paix, vous allez avoir une vie de misère. Maintenant, vous allez vraiment profiter de ce que je dis aujourd'hui si vous êtes une des personnes qui en sont à un point dans la vie où elles en ont marre de la guerre. Mais si vous voulez encore passer un moment à la guerre, vous avez ma sympathie. Peut-être que vous allez aimer ça, mais vous n'allez pas rentrer chez vous et changer, car le moyen pour que les gens changent, c'est d'en avoir marre d'être contrariés et d'en avoir marre de la guerre, au point de faire n'importe quoi pour avoir la paix. Qui en est à un point dans sa vie où il est prêt à changer tout ce qu'il doit changer et à faire tout ce qu'il doit faire pour rester simplement en paix? Levez la main si vous êtes une des personnes qui ont besoin de plus de paix dans leur vie. Amen. 2 Timothée 2. Le progrès et la puissance requièrent la paix. Vous ne progressez pas si vous ne restez pas en paix. Vous ne pouvez pas entendre de Dieu si vous ne restez pas en paix. Ne perdez pas votre paix en essayant de prendre des décisions. Parfois, les gens doivent prendre une décision. Ce n'est pas une option, vous devez prendre une décision, mais vous ne savez pas ce que vous devez faire. Vous ne savez pas ce que vous devez décider. Vous ne devez pas perdre votre paix en essayant de prendre cette décision, car si vous le faites, vous n'allez jamais savoir ce que vous êtes censé faire. Ou bien vous ferez une chose qui n'est pas de Dieu et en serez malheureux toute votre vie. Restez en paix. Prenez tout le temps que vous devez prendre jusqu'à ce que vous sachiez dans votre cœur que vous avez choisi ce que vous sentez être juste. Comment entendre de Dieu? En recherchant la paix. Que la paix soit l'arbitre dans votre vie. Le mariage de certains de vous est mauvais en ce moment. Vous avez épousé quelqu'un, et bien que ça ait plu à votre chair, vous n'aviez pas de paix pour le faire. Comme dit Roberta, tu t'es tapé le premier venu. Maintenant, je vais lui prendre ça et m'en servir à la télé. Puis vous penserez que c'est de moi. Dans quelques années, elle oubliera si c'est de moi ou d'elle. Puis elle dira, comme dit toujours Joyce, elle a dit quelque chose hier et j'ai pensé, est-ce elle qui l'a dit d'abord ou moi? Nous décidons de faire des choses à propos desquelles nous n'avons pas de paix, le savez-vous? Cette salle est pleine de gens qui ont acheté des choses à propos desquelles ils n'avaient pas de paix, et dit et ont fait des choses à propos desquelles ils n'avaient pas de paix, et pris des engagements à propos desquels ils n'avaient pas de paix. Nous ne pouvons rien si nous ne recherchons pas la paix. Il n'y a pas une chose que quiconque peut faire pour vous aider à avoir une bonne vie si vous n'allez pas rechercher la paix, car Jésus est le roi de la paix et le roi de la justice. Il est le prince de la paix. Si nous le suivons, nous devons ressentir la paix. 2 Timothée 2, verset 23. Refusez, fermez votre esprit contre. N'ayez rien à voir avec les discussions insignifiantes, mal informées et stupides sur des questions d'ignorants, sachant qu'elles font naître des conflits et engendrent des querelles. Combien de vous ont perdu un jour leur paix dans une conversation stupide?
Savez-vous quelle est la solution? Taisez-vous. C'est ça, je ne peux vous dire rien d'autre. Je n'ai pas une baguette magique pour empêcher les gens d'être stupides. Mais quand il est évident que cette conversation devient stupide, ou quand vous parlez et vous ne savez même pas de quoi vous parlez, les bavards aiment juste bavarder. Peu importe s'ils n'en savent rien, ils veulent juste parler. Ceux qui manquent d'assurance, bien des fois, quand ils n'ont pas la réponse à quelque chose, ils vont continuer à parler pour porter les autres à penser qu'ils savent, alors qu'il est évident qu'ils ne savent rien. Je sais maintenant quand quelqu'un fait ça et je voudrais juste lui dire « Tais-toi ». Ce n'est qu'un ronronnement. Personne ne dit rien. Quand allons-nous apprendre ce qu'a dit Jacques? Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Nous devons apprendre à donner des réponses franches et simples. Je déteste quand je pose une question et que j'obtiens 10 minutes de quelque chose d'autre et je ne prends jamais de réponse à ma question. Il y a des personnes avec lesquelles je traite de façon régulière qui sont comme ça. Et je les aide à surmonter cela car ça me fait perdre la tête. En fait, j'en suis maintenant au point où je les arrête et je dis j'ai vraiment besoin que tu répondes à ma question. Oh, oh, oh. Attention les bavards. La Bible l'appelle causer. Nous causons et nous causons et nous causons. Plus nous parlons, plus nous faisons preuve de ce que nous ne savons pas. Lisons-le à nouveau. Mais refusez, fermez votre esprit contre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, dès que quelque chose de stupide commence, dites-vous dans votre esprit, je ne vais même pas y participer. J'ai déjà fait ça, je ne vais pas y revenir. Je sais quand Dave et moi sommes sur le point de passer la frontière vers quelque chose de stupide. Je le sais. Comme quand nous étions au déjeuner l'autre jour. Et Randy et Roberta avaient cette conversation au sujet de l'hôtel où nous avions logé l'année passée. Qu'est-ce que ça peut faire où nous étions l'année passée? Je m'en fiche. Ça t'intéresse? Moi non. Ça n'intéresse personne. Mais nous en parlons. Ils ont logé ici, non, ils ont logé là-bas. Non, ils ont logé ici, non, là-bas. Je ne sais même pas où j'avais logé, et je m'en fiche. Mais ils avaient cette grande conversation à ce sujet. J'ai tapoté le bras de Roberta et j'ai dit « Les hommes ont toujours raison, laisse tomber. » Les hommes veulent avoir raison à propos de ces trucs. J'ai appris que ça n'a aucune importance. Laisse-les avoir raison. Autrefois, je me disputais avec Dave sur le chemin à prendre pour nous déplacer. Tu prends le mauvais chemin, c'est pas vrai, si c'est vrai, c'est pas vrai, si. Tu prends le mauvais chemin, ça rallonge le parcours. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, Joyce, laisse l'homme prendre le chemin qu'il veut prendre. N'en fais pas toute une histoire. Je ne vais peut-être pas pouvoir vous épargner toutes les brouilles là en 1 heure, mais je vous le dis, je peux vous faire avancer sur la bonne voie si vous voulez bien m'écouter. Taisez-vous. Qu'a enseigné Joyce aujourd'hui? Elle a dit « taisez-vous ». Ça doit se trouver quelque part dans la Bible. « Taisez-vous », dit le Seigneur. La Bible dit « les gros désastres sont déclenchés par ce petit membre du corps nommé la langue. » Elle dit que l'enfer est enflammé par la langue. Comprenez cela, l'enfer se déchaîne dans le mariage des gens. Parfois, les gens disent « Mon Dieu, j'ai l'impression que tout l'enfer se déchaîne dans ma vie. » Bien, posez-vous la question, où est-ce que ça a commencé? Souvent, vous allez trouver, ça a commencé par une conversation stupide. S-T-U-U-U-P-I-D-E, stupide.
Vous dites, je ne pense pas qu'un prédicateur devrait utiliser le mot stupide. Vous feriez mieux de parler au Saint-Esprit car il dit, fermez votre esprit contre, n'ayez rien à faire avec les discussions insignifiantes. Insignifiant veut dire quelque chose qui n'est pas important. Mal informée, peu édifiante et stupide sur des questions d'ignorants. Car savez-vous ce qu'elles font? Elles provoquent les gens et entraînent les conflits et les gens commencent alors à se quereller. Un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller, lutter, affronter. Au contraire, il doit être affable envers tous, d'un caractère doux, préservant le lien de la paix. Il doit être qualifié et propre à enseigner, patient et indulgent et prêt à supporter les contrariétés. Comme je l'ai déjà dit, chaque fois qu'on dit dans la Bible que vous devez enseigner, ça ne veut pas dire que vous devez devenir prédicateur. Nous enseignons avec notre vie. J'aime ce qu'un de nos dirigeants a dit l'autre jour. Ce que nous permettons est ce que nous enseignons. Ce que je permets aux gens de faire dans notre bureau, je sous-entends par cette permission que c'est ce que je veux. Voilà pourquoi si vous n'affrontez pas les choses que vous n'aimez pas, comment vont-ils savoir que vous ne les aimez pas? Nous ne sommes pas télépathes. Job 22, verset 21 dit « Fais sa connaissance et sois en paix, ainsi ton bonheur te sera rendu. » Dites, quand je garde ma paix, le bien vient à moi. Quand je perds ma paix, les mauvaises choses viennent à moi. Dites-le à nouveau, quand je garde ma paix, le bien vient à moi. Quand je perds ma paix, les mauvaises choses viennent à moi. Quand vous perdez votre paix, vous aurez un mal de tête, un mal d'estomac, une crise de nerfs, une mauvaise attitude, un torticolis. Piquez une bonne crise et voyez ce qu'elle va vous coûter. Beaucoup. Il faut en réalité beaucoup d'énergie pour se mettre en colère. Le temps de finir d'être en colère une demi-journée, ensuite endurer les horreurs émotionnelles d'essayer de surmonter cela et de pardonner à quelqu'un, vous êtes comme... Mon Dieu! Je crois qu'une des raisons pour lesquelles les gens sont fatigués tout le temps, c'est qu'ils sont de mauvaise humeur. Il y a des personnes qui sont dans cette salle qui avaient crié à Dieu, « Dieu, je suis fatigué tout le temps. Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Allez voir, combien de fois par semaine vous vous mettez en colère? » Vous souriez si joliment, vous avez tous l'air si innocents. Vous vous dites, « Je me demande à qui elle s'adresse. » Qui se met en colère plus de 10 fois par semaine? C'est presque tout le monde et le reste sont des menteurs. Non, 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 je retire ce que j'ai dit. Vous savez quoi? Je ne me mets pas en colère 10 fois par semaine, mais j'avais l'habitude de rester en colère. Je restais énervé tout le temps. Il y a des gens ici qui ont appris à rester en paix. Il y a des gens ici qui, en raison de leur nature naturelle, sont plus paisibles que d'autres. Certains gens sont prêts à presque tout faire pour garder la paix. Ils peuvent s'attirer des ennuis aussi, car parfois ils n'affrontent pas des choses qu'ils devraient affronter. Bien que peut-être ils achètent une paix momentanée, plus tard ils vont avoir une guerre acharnée à cause de tous ces trucs qu'ils ont ignorés toutes ces années. Nous devons savoir affronter quand il le faut et pourtant rester en paix. M'avez-vous entendu? Nous devons savoir affronter quand il faut et pourtant rester en paix. 1 Pierre, chapitre 3. La paix est une chose fondamentale. Vous n'avez pas à essayer de bâtir un grand ministère avant d'avoir la paix dans votre vie. Versets 10 et 11.
Si quelqu'un veut aimer sa vie et voir des jours heureux, heureux que ce soit apparent ou pas, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Donc il dit que la première chose que vous devez faire si vous voulez avoir la paix et jouir de la vie, c'est de faire attention à votre bouche et de faire attention à vos paroles. Faites attention à ce que vous dites. Qu'il se détourne du mal et le fuit, et qu'il fasse le bien. Qu'il recherche la paix, harmonie, tranquillité des craintes, des passions troublantes et des conflits moraux, et la poursuivre ardemment. Ne vous limitez pas à désirer des relations paisibles avec Dieu, avec vos semblables et avec vous-même, mais poursuivez-les et recherchez-les.